Hey, on a quoi prévu demain? Attends, je vais regarder sur le calendrier. Non, on n'a rien de prévu. Ah, c'est la fête du travail. Ça vient d'où, la fête du travail, au juste? La fête du travail, ou Labor Day, est tenue le premier lundi de septembre chaque année au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, depuis 1894. Je vais laisser tout de suite mon jupon anarcho-socialiste dépassé. Cette fête n'est pas un cadeau donné du gouvernement aux travailleurs. Et encore moins de la part des patrons. Au début de la Confédération, la norme était au quart de travail de 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Le travail des enfants était monnaie courante, on va te mettre au travail bientôt. Les accidents, encore plus. Les organisations syndicales revendiquaient une journée de 10 heures ou 9 heures, on pense pas encore à une journée de 8 heures. La plupart des organisations syndicales étant interdites, les grèves se terminaient souvent par des arrestations et parfois dans le sang. Pourquoi les grèves étaient-elles interdites? Il pourrait y avoir ici toute une tangente sur l'alliance du capital et du gouvernement pour garder le petit peuple à leur place et continuer d'exploiter à loisir, mais nous allons garder une petite gêne. Les fêtes du travail local étaient chose commune pour plusieurs villes depuis plusieurs années, avant l'officialisation de la fête. Les célébrations populaires incluaient des défilés qui rappellent les anciens défilés de la Saint-Jean avec des chars allégoriques. Ces célébrations avaient réellement pour but de souligner les avancées syndicales et les droits des ouvriers, qualifiés tout d'abord, puis avec des corps de métier qui s'élargissaient de plus en plus aux ouvriers non qualifiés avec le temps. D'une transformation à une autre, on passe d'une journée de revendication, manifestation, à des fêtes, éventuellement les parades, les défilés, les célébrations, puis, lorsqu'on arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fête s'est transformée en jour de repos, congé en famille, un congé férié bien mérité entre le début juillet et l'Action de grâce. Du temps famille de repos, ou, pour ceux qui doivent travailler, la possibilité d'une journée bien payée temps double. Ça enlève un petit peu les origines de la fête. Elles sont loin, les revendications du 19e siècle, mais n'oublions pas les sacrifices faits par les travailleurs des derniers siècles, leur combat pour des conditions de travail décentes. Rappelons-nous que les droits ne sont jamais octroyés par les puissants, mais arrachés par la sueur et le sang. Enfin, je recommande à tous d'aller écouter la vidéo de la chaîne Historia Civilis intitulée Work. Quelques lectures sont aussi dans la description pour pousser plus loin l'étude des origines de cette fête. Merci à tous, bonne journée!